Bonjour, mesdames et messieurs, et bienvenue dans ce flash d'information. Ce mardi, les candidats au baccalauréat 2018 seront fixés sur leur sort. Les résultats seront connus aujourd'hui même à partir de 14 h sur l'ensemble du territoire national. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a lancé hier la 11e édition de la Coupe Dominique Ouattara. Pour cette édition 2018, ce sont les enfants de 55 localités de toute la Côte d'Ivoire qui sont concernés. Ces mairies et communes organiseront des tournois de football pour filles et garçons de 7 à 15 ans pour occuper les enfants, mais aussi l'ensemble des populations, de quoi les préserver des dérives. Ce sera du 23 juillet au 31 août 2018. Jérôme Kofi Aboula. Tournoi de football The Children of Africa, édition 2018. Le top départ, c'est bien ce lundi 23 juillet à travers la cérémonie de lancement tenue au cabinet de la Fondation dirigée par la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara. Un tournoi qui met en compétition des enfants, filles et garçons âgés de 7 à 15 ans pour les représentants des compétiteurs, ainsi que les maires des communes chargées de l'organisation de ce tournoi. Les mots ne suffisent pas pour dire merci à la première dame qui, depuis plus d'une décennie, permet aux Ivoiriens de vivre ces moments sportifs, gage d'union, de cohésion et de paix. C'est aussi l'occasion que saisit le ministre des Sports en vue d'exprimer son soutien à l'épouse du chef de l'État pour cette initiative parmi tant d'autres. À l'occasion de cette 11e édition, je voudrais marquer mon adhésion et l'adhésion de mon département ministériel à être à vos côtés. À la demande des jeunes générations, cette opération doit s'élargir à l'ensemble de la Côte d'Ivoire et une compétition entre les meilleurs des différentes villes. Et nous serons encore à vos côtés, Madame la Première Dame. La Première Dame de Côte d'Ivoire, pour sa part, réaffirme sa détermination à toujours œuvrer pour le bonheur de ses compatriotes. En organisant cet événement, la Fondation poursuit l'objectif d'occuper sainement les enfants pendant les vacances scolaires afin de leur éviter de rester inactifs ou de s'ennuyer. C'est également l'occasion pour nos jeunes de pratiquer un sport collectif et de passer d'agréables moments avec leurs amis et voisins. Le football est une activité sociale qui inculque aux enfants l'esprit d'équipe, de discipline et de respect des autres. Ce sont des valeurs chères à la Fondation Children of Africa. C'est pourquoi, pendant les vacances scolaires, en plus des activités socio-éducatives, la Fondation Children of Africa accompagne les enfants dans la pratique d'un sport collectif afin de contribuer à leur développement. Le tournoi de football The Children of Africa est doté d'une coupe qui porte le nom de la première dame Dominique Ouattara. L'édition 2018, la 11e du genre, va se dérouler dans 55 localités jusqu'au 31 août prochain. Voilà donc des jeunes qui représenteront certainement notre pays dans quelques années dans des compétitions internationales de football. D'ailleurs, la Coupe d'Afrique des Nations 2021 aura lieu ici en Côte d'Ivoire et depuis hier, 3 inspecteurs de la CAF sont à Abidjan pour évaluer les travaux entrepris par le pays. Ils ont visité plusieurs chantiers. C'est ce que nous disent nos confrères de RTI Sport. Vous les entendrez dans l'édition de 13 h. La 7e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso s'est ouverte hier lundi à Yamoussoukro et un forum économique est annoncé pour jeudi en marge de la conférence. Ce forum économique se tiendra autour du thème « Développement des partenariats entre les secteurs privés ivoiriens et burkinabés, opportunités et défis » et sera présidé par le Premier ministre ivoirien et burkinabé. 70 entreprises ivoiriennes et 30 du Burkina Faso prennent part à ce forum qui évoquera entre autres sujets la facilitation des échanges entre les deux pays et les enjeux du transport routier inter-État. Le mouvement de libération du Congo, le MLC, annonce le retour le 1er août prochain de Jean-Pierre Bemba à Kinshasa. L'ancien vice-président, par ailleurs sénateur, a été investi candidat de son parti à la présidentielle du 23 décembre. Il avait été acquitté par la Cour pénale internationale et remis en liberté provisoire par un juge d'appel en juin dernier. Il avait été condamné, je le rappelle, en 2016 à 18 ans de prison pour des exactions commises par sa milice en Centrafrique au début des années 2000.
Après le Sénégal, le président chinois poursuit sa tournée africaine au Rwanda. Xi Jinping est arrivé dimanche soir à Kigali, accueilli par le président Kagame qu'il a retrouvé hier matin. Point d'orgue de ce déplacement, la signature d'une quinzaine d'accords bilatéraux. Xi Jinping est à présent attendu en Afrique du Sud où il participera à partir de ce mercredi au sommet des BRICS, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Le président chinois laissera d'ailleurs sa place à Kigali au Premier ministre indien qui est arrivé hier soir. Au moins 50 personnes ont péri hier, 23 juillet, dans les incendies selon le gouvernement de Grèce. Les feux continuaient de ravager dans la nuit les alentours d'Athènes et la côte de l'Attique. Le gouvernement a activé le mécanisme européen de protection civile pour demander des renforts à ses partenaires. Les autorités ont déclenché le mécanisme européen donc de protection civile. Chypre et l'Espagne ont déjà proposé de l'aide. Les incendies ont pris alors qu'une vague de chaleur s'abattait sur le pays avec des températures grimpant jusqu'à 40 degrés Celsius. Et voilà qui marque la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout à l'heure pour l'édition de 13h.